Pour dessiner un plan d'intérieur, le plus important, bien sûr, est de faire un plan clair et le plus proche de la réalité possible. On essaye de respecter un maximum l'échelle de notre dessin. Je commence généralement par la porte d'entrée. Ici, je fais attention à bien aligner les poteaux et je dessine entièreté les traits de la poutre. On laisse des espaces au niveau de chaque porte. Ici, j'ai une partie arrondie. Et je passe ensuite à l'autre pièce, en faisant attention aux retours de porte qui sont bien alignés avec les murs de la première pièce. Ici, je vais avoir un pan coupé, donc je dessine d'abord les deux parties du mur perpendiculaires et je dessine mon pan coupé. Il me reste à placer les fenêtres que je trace avec un double trait. Une fenêtre arrondie. Et je termine en fermant les murs extérieurs. Voilà, le croquis est terminé. Maintenant, on doit passer aux mesures. Alors, le principe que j'utilise généralement, pour ne pas oublier de mesures, c'est de prendre une mesure à l'entrée de la pièce qu'on veut dessiner. On choisit un sens de circulation dans la pièce et on mesure l'ensemble des petites cotes, que j'appelle donc les partiels, de la pièce, qui correspondent ici aux flèches vertes. Pour les zones, donc les petites cotes sont prises sur les zones qui sont droites. Pour les zones un peu plus difficiles, les zones arrondies ou les angles, il faut prendre des cotes supplémentaires, les diagonales. Alors les diagonales permettent d'une part, dans notre zone arrondie, de déterminer un point supplémentaire qui va nous permettre de dessiner notre arc de cercle à partir de 3 points. On peut aussi décider de prendre la corde et la flèche de notre arc de cercle. Il y a plein de méthodes différentes. Et je prends aussi des diagonales qui vont permettre de voir si nos murs sont bien perpendiculaires les uns aux autres. Une fois que ce travail est fait, il faut prendre, pour se vérifier, des mesures que on appelle les totales, qui constituent les grandes distances de la pièce. Ces mesures vont nous permettre de vérifier que les petites cotes vertes correspondent bien, la somme des petites cotes vertes correspondent bien au total en rouge. Une fois que la pièce est terminée, nous passons dans la suivante, sans oublier de prendre les épaisseurs de mur, très important. La nouvelle pièce, on procède exactement de la même manière, un ensemble de cotes de détail, des diagonales, pour déterminer le pan coupé, vérifier la perpendicularité des murs, et des totales pour vérifier l'ensemble. Une fois terminé, on mesure les épaisseurs de ce qui nous reste, c'est-à-dire les extérieurs, les murs de façade, et j'avais oublié à l'entrée aussi de prendre l'épaisseur du mur, donc je la mesure. Enfin, quelques mesures complémentaires. En extérieur, donc toutes celles qui sont possibles à prendre, il est préférable
de les prendre. Je pense que la grande qui est ici en verte ne peut pas être mesurée ou est très difficile à mesurer. Si on ne peut pas, tant pis, on a assez d'informations à l'intérieur pour pouvoir la retrouver. Et voici le résultat de nos mesures sur un groupe.